Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1, verset 10, l'apôtre Paul nous adresse un appel finalement urgent à l'unité au sein de l'Église. Il le fait en s'adressant à cette Église de Corinthe. L'unité est un objectif à atteindre, mais elle n'est pas sans défi. Et c'est là-dessus que nous allons creuser aujourd'hui. Paul commence par exhorter les croyants par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il souligne ainsi l'autorité et l'importance de son appel. Il leur demande de tenir un même langage et de ne pas avoir de division. Ça nous rappelle que l'unité est un commandement divin ancré dans l'amour et dans le sacrifice de Jésus. Ceci étant dit, c'est vrai, des divisions peuvent surgir de diverses sources. Et Corinthe est une église où il y avait des divisions. Quelles sont-ils? Peut-être les différences d'opinion? Oui, nous croyants, nous pouvons avoir des opinions variées sur des questions doctrinales, éthiques ou pratiques. Il peut y avoir des conflits personnels. On le sait, les relations humaines sont compliquées et sont souvent marquées par des malentendus, des blessures et des conflits. Ensuite, il y a toute notre diversité culturelle et sociale aussi. Dans une église composée de personnes issues de milieux différents, eh bien c'est vrai, les divergences culturelles peuvent créer des tensions. Il nous faut être conscients que si nous ne réglons pas ces problèmes, ils sont là pour affaiblir l'Église, pour nous diviser. Tout cela va nuire à notre témoignage et tout cela va entraver notre mission. Oui, c'est vrai, tous ces défis, toutes ces divisions peuvent semer la confusion, créer des factions dans l'Église et détourner les croyants de leur objectif commun. L'avertissement est sérieux. Une Église divisée perd sa force et son efficacité dans la proclamation de l'Évangile. Or, c'est la mission de l'Église, c'est ma mission, celle de proclamer simplement le message de Christ. Alors, comment surmonter ces défis? Et pour répondre aux défis de l'unité, Paul nous offre des pistes très pratiques. 1. La communication ouverte et honnête. Encourager le dialogue et l'écoute active pour résoudre les malentendus. Évidemment, le pardon et la réconciliation. Pratiquer le pardon comme Christ nous a pardonné et chercher activement, volontairement, la réconciliation. L'amour et l'humilité. Oui, mettre de côté nos égos, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Mettre de côté nos préjugés pour servir les autres avec amour et humilité, c'est compliqué, mais c'est essentiel. Enfin, prière et dépendance à l'Esprit Saint. Peut-être qu'il est de notre devoir de demander, non, pas peut-être, sûrement, il est de notre devoir de demander à Dieu la sagesse et la force nécessaires pour maintenir l'unité dans nos communautés. L'Esprit Saint est notre guide et notre soutien dans cette quête. Oui, je ne me lasserai de le répéter, l'unité entre croyants est un témoignage puissant pour le monde. Jésus a prié, je le rappelle, pour que nous soyons un et pour que le monde croie en Dieu qu'il a envoyé. Quand on surmonte les défis de l'unité, nous démontrons que l'amour de Dieu est plus fort que nos différences et que nos conflits.